Au-delà de toute considération politique, en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas être très positif vis-à-vis des grèves qui agitent actuellement notre pays. C'est pas bon pour le pays parce que c'est pas bon pour l'économie, parce que c'est pas bon pour les entreprises en général. Mais voilà, l'objet de cette vidéo, c'est pas du tout de vous exposer mes opinions politiques, ni même ma philosophie sur le droit de grève, c'est de se poser une question fondamentale qui, pour moi, est le bonheur au travail, ou plutôt l'aversion au travail. Parce qu'il y a beaucoup d'études, qu'elles soient sociologiques ou même étymologiques, puisqu'on fait un lien entre torture et travail en France, qui dénotent, en France, en particulier, une espèce d'aversion au travail en général. Et donc ça m'intéresse, et je pense que ça doit vous intéresser aussi en tant que manager. Je veux dire, en tant que manager, votre rôle, ça n'est pas de changer l'opinion des Français sur le travail. Par contre, c'est quand même intéressant de changer l'opinion de vos collaborateurs sur leur travail. Et donc sur le travail que vous leur proposez ou que vous leur demandez de faire dans votre action de manager. Alors pour moi, pour qu'un travail soit intéressant, il y a 4 choses fondamentales à réunir. La première chose, c'est une certaine reconnaissance. La deuxième chose, c'est une autonomie dans notre travail. La troisième chose, c'est une harmonie des relations. Et la quatrième chose, c'est un sens général donné au travail. Et ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, c'est comment vous pouvez utiliser les outils du manager pour générer ces 4 piliers d'un travail intéressant. Le premier outil dont je vais vous parler, évidemment, c'est le 1 à 1, puisque c'est le fondement de notre méthode. Donc c'est un entretien une fois par semaine pendant une demi-heure avec chacun de vos collaborateurs. Évidemment, il contribue principalement au sentiment de reconnaissance. Parce que si vous décidez de consacrer à chacun de vos collaborateurs et à chacune de vos collaboratrices une demi-heure par semaine, vous faites preuve de reconnaissance envers eux. Pourquoi vous faites preuve de reconnaissance? Parce que vous leur accordez du temps pour s'exprimer. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont dans la rue, ce qu'elles veulent absolument, c'est être entendues, et elles ont le sentiment de ne pas être comprises. Et donc, la structure du 1 à 1, elle est en 3 parties, et la première partie est la plus importante des 3. Elle consiste à donner la parole simplement à votre collaborateur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et parfois, c'est ce qui n'est pas compris dans le 1 à 1, c'est que ce n'est pas un entretien de flicage, c'est pas un entretien où vous relevez les compteurs, c'est un entretien où vous écoutez ce que votre collaborateur a à vous dire. Et le mot important là-dedans, c'est écoute. La deuxième chose qui est importante dans un travail agréable, c'est le sentiment d'autonomie. C'est-à-dire le sentiment qu'on peut prendre les moyens que l'on choisit pour réussir les objectifs de l'entreprise. Et là, votre rôle de manager, c'est de surtout parler à vos collaborateurs de ce que vous attendez d'eux, c'est-à-dire le résultat que vous attendez, c'est-à-dire le pourquoi ils travaillent au sens strict du terme, et de leur laisser de l'autonomie sur le comment, c'est-à-dire comment ils vont réaliser les choses. Et ça, c'est important que vous ayez conscience que votre job, ça va être de moins en moins de leur expliquer comment faire, mais de plus en plus de leur expliquer quels résultats vous attendez. Ça, c'est ce qui permet de développer l'autonomie chez votre collaborateur. La deuxième chose qui permet de développer l'autonomie chez votre collaborateur, c'est de ne pas essayer de régler ses problèmes à sa place. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir de l'écoute pour comprendre quels sont ses problèmes. Vous pouvez réfléchir avec lui sur la manière de les résoudre, mais n'allez jamais trop vite à la solution, parce que là, vous leur volez leur autonomie. La troisième chose, c'est le sens général du travail. Il faut savoir qu'en tant que manager, vous êtes porteur de la mission de l'entreprise. Ça, c'est votre rôle. Très clairement, l'entreprise vous a embauché pour que vous fassiez contribuer vos collaborateurs le plus possible à ce qu'attend l'entreprise. Ça, c'est clair. En général, ça, on l'a compris. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est qu'est-ce qu'attend l'entreprise de mon équipe? C'est important. Mais le travail le plus important que vous aurez à faire, c'est traduire cette chose-là pour chacun de vos collaborateurs, pour que ça ait un sens pour chacun et chacune d'entre eux. Et ça, si vous ne connaissez pas parfaitement les forces de vos collaborateurs, ce qui les intéresse, etc., ce sera impossible à faire. Donc ça veut dire que d'un côté, vous devez comprendre le message de l'entreprise, vous devez être capable de le décliner au niveau de votre équipe, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour mon équipe, mais en plus, vous allez devoir descendre au niveau individuel pour savoir ce qu'aiment faire vos collaborateurs, ce dans quoi ils sont bons, on appelle ça leurs forces, et donc aligner les forces de vos collaborateurs
avec le message de l'entreprise. Mais vous n'allez pas vous arrêter là. C'est-à-dire qu'à ce stade, vous lui aurez donné son utilité, je dirais, au sein de l'entreprise. Mais une chose qui va se développer de plus en plus dans les années, c'est la question inverse. C'est en quoi l'entreprise m'est utile à moi, personnellement, en tant qu'individu. Et si vous ne vous posez pas cette question, vous allez devenir un mauvais manager. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que progressivement, vous allez discuter avec votre collaborateur sur les manières de développer au maximum son potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes, elles ont besoin d'un sens collectif, c'est-à-dire que je travaille dans une entreprise qui a un objectif collectif et ma place à l'intérieur de cette entreprise, c'est ça. Mais elles ont besoin aussi de savoir en quoi l'entreprise va leur permettre de se développer. Et ça, discuter de ça avec elles, eh bien, c'est aussi votre rôle de manager. Donc voilà pour le sens du travail. Et puis le quatrième pilier, ce sont les relations harmonieuses. Comment on fait pour que notre équipe ait des bonnes relations ? Le premier pas, c'est de réaliser qu'en fait, vous allez travailler avec des gens qui sont différents de vous et différents entre eux. C'est-à-dire que dans votre équipe, vous n'avez pas des clones. Vous avez des individus qui ont chacun et chacune leur tempérament différent. Et votre rôle de manager, ça va être de faire en sorte que ces personnes travaillent entre elles de manière harmonieuse. Et pour que vous puissiez agir à ce niveau-là, il faut que vous les connaissiez parfaitement. Donc le 1 à 1 va vous y aider. À force de les entendre, vous allez voir quels sont leurs tempéraments, etc., etc. Ensuite, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle le DISC, dominant, influent, stable et consciencieux, parce qu'une fois que vous aurez pris conscience que chacun de vos collaborateurs a des caractéristiques de communication différentes, ce sera beaucoup plus simple pour vous de les aider à harmoniser leurs relations. Le premier pas là-dedans, ça va être à chacun de lui dire « tiens, ton type de communication, c'est plutôt dominant, influent, stable et consciencieux ». La deuxième chose que vous ferez, c'est de discuter avec eux en groupe de chacun de leurs profils de communication. Et une fois que vous avez fait ça, vous verrez qu'il y a un changement qui va s'opérer dans votre équipe. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire « lui, il est bête, il ne me comprend pas », les gens vont commencer à se dire « non, c'est normal. Moi, je communique comme un D, et puis elle communique comme un S. Et donc, c'est pour ça que de temps en temps, on a un conflit. » Et donc, vous allez réussir à sortir de l'équation le conflit et plus à les faire travailler ensemble sur la manière de mieux communiquer entre eux. Alors, est-ce qu'en faisant tout ça, vous allez résoudre le problème de l'aversion au travail qu'on a en France ? Certainement pas. D'ailleurs, c'est pas votre rôle. Mais au moins, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour que vos collaborateurs, le matin en se levant, ils soient heureux de venir travailler pour vous. Et si vous réussissez ça, vous allez avoir des équipes dynamiques, heureuses et performantes. Bref, le rêve de tout manager.